tous, donc nous sommes au Pasino avec en présence des Ocres de Barbac. Voilà, donc ils vont se jouer ce soir leur concert au Pasino. Moi j'ai envie de commencer par une question toute bête, ou qui est peut-être pas toute bête non plus, mais pourquoi les Ogres de Barbac? Alors pourquoi les Ogres de Barbac? C'est une bonne question. Alors il n'y a pas trop de signification précise, c'est juste qu'au premier concert il nous fallait bien un nom et qu'on a un peu fouillé, on est tombé un peu par hasard sur le mot orgue de barbarie. On s'est dit tiens c'est marrant, nous on fait un instrument de rue, on fait de la musique de rue et c'est un instrument de rue. Donc on a juste transformé les mots d'orgue de barbarie en ogre de Barbac. J'ai envie de commencer par Il était une fois, parce que finalement c'est une vraie histoire, c'est presque un, alors, parce que je vais faire le lien avec les ogres, mais c'est un vrai conte de fées aussi. Ça a commencé, j'ai envie de dire, vous c'est les petits bars, la rue, le métro, et puis d'un seul coup c'est des rencontres, c'est des voyages. Vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça et aujourd'hui ce qu'il en est? Bah, c'est ça, ça a été, on a commencé par faire vraiment ça pour s'amuser, comme tu disais, des petits bars, on allait sur les brocantes aussi, souvent on trouvait ça rigolo. Et puis les rencontres et le voyage, c'est vraiment ce qui nous a poussé à continuer à faire ça, même plus, parfois plus que de faire de la musique, parce qu'on n'était pas vraiment des excellents musiciens, mais on adorait tellement partir faire des concerts à droite à gauche, en France et même à l'étranger. Et puis ça nous a permis de rencontrer vraiment beaucoup de gens assez vite, dès les premières années. On a rencontré alors des groupes qu'on écoutait comme les Tetraed ou Neri, un gars qui était dans les VRP. Voilà, c'est des groupes qu'on écoutait, puis on les a rencontrés tout de suite. Ils étaient super sympas, à notre portée tout de suite. Donc vraiment, c'est eux qui nous ont donné envie de continuer. Comment vous définissez aujourd'hui un peu la couleur de votre musique? Bah, c'est simple, on a trois influences depuis le départ, et puis c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup bougé depuis. Ça a été vraiment la chanson française qu'on a vraiment écouté plus jeune. Alors la grande chanson française qui passait chez nous, quoi, comme Brel, comme Brassens, comme Pierre Perret, comme voilà des grands chanteurs comme ça. Et puis il y a le rock, rock français qu'on a beaucoup écouté, comme La Mano, Les Berus, voilà tous ces groupes qu'on écoutait quand on était jeunes. Et puis la musique tzigane qu'on a apprécié plus tard, qu'on a découvert plus tard, et puis qu'on écoute beaucoup. Voilà, c'est vraiment le mélange de ces trois influences depuis le départ, et c'est vrai que ça reste encore ça. Du, du rock and roll pour l'énergie sur scène surtout, la chanson pour les textes, et puis la musique tzigane pour colorier un peu la musique, mais c'est malgré la difficulté de cette musique à jouer. Voilà. Très coloré, très Très cosmopolite coloré, c'est aussi, ça. hein, Digan, c'est vrai qu'il y a une influence Digan dans vos morceaux. Il y a aussi un peu quand on est rentré, on a vu un petit peu déjà cette mise en scène. Vous jouez beaucoup un peu sur l'emballage, je vais appeler sur ce décor-là, sur cette mise en scène. Alors en fait là depuis un an et demi on joue beaucoup sur ça et c'est nouveau en fait. C'est-à-dire qu'on a passé d'abord les 8 premières années du groupe à vraiment pas du tout attacher d'importance à ça, enfin à l'esthétique même vraiment. On est sapé comme quand on va faire du sport ou Chercher n'importe son quoi. pain. Et puis on s'en fiche, on a nos instruments, on joue. Et puis, par contre, on a quand même toujours eu un éclairagiste pour voilà pour mettre quand même une ambiance, une couleur. Mais par contre là, donc depuis un an et demi, on a créé une sorte de spectacle avec un début, une fin et un truc qui est assez logique du début à la fin, avec donc un décor, donc toujours les lumières qui nous suivent vraiment et qui sont assez importantes pour le spectacle. Et puis il y a de la musique, mais il y a aussi des idées, il y a de la vidéo, il y a des bandes son qui vont tourner un petit peu. Enfin, Ah, ça marchait Sylvain, moi, tout à l'heure. J'ai vu aussi que vous aviez écrit un conte pour les enfants, c'est ça? Ou un album, vous avez fait un album pour les enfants qui alors s'appelle Pitocha, c'est ça? C'est l'histoire de Pitocha. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc Pitocha, c'est un conte qui n'est pas de nous, mais qui est d'un ami à nous. D'accord. Et alors, avec les ogres, on a fait un album qui comprend donc ce conte, une vingtaine de morceaux
le texte illustré par Aurélia, donc ça fait vraiment un petit bouquin, il y a une 60aine de pages illustrées par Aurélia Grandin. Et sur ces 20 morceaux, il y a à peu près une dizaine de groupes invités, même une quinzaine de groupes invités. Comment vous en êtes venu au Festival de la chanson française ? Alors en fait, nous on est programmés. En fait, c'est pas nous spécialement qui démarchons dans tous les festivals qui nous intéressent. Nous, on fait partie d'un circuit et puis il y a des gens qui sont intéressés qui nous appellent. Nous, on appelle aussi de temps en temps. Mais c'est surtout le programmateur en fait qui va choisir les groupes. Et nous, quand c'est Festival de chansons françaises, hommage à Léo Ferré, évidemment, ça nous parle. Vous êtes présent. On fait ding, ah ouais, ça sera bien. Et du coup, on se débrouille vraiment pour que ça puisse se faire. Voilà. Qu'est-ce que ce type de festival-là, vous en pensez quoi ? Oui, que du bien. C'est vrai que le mélange, par exemple, Les Ogres et Moustaki, ça c'est vraiment bien. En plus, je crois qu'il va jouer dans la même salle, donc ça permet vraiment de faire découvrir nous au public de Moustaki, qui est sûrement pas le même âge. Mais voilà, il peut voir des générations en plus, complètement. Ouais. Peut-être bien. En plus, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Cet été, on a fait quelques festivals comme ça de chansons françaises où nous on est programmés justement grâce à ce spectacle qui est plus calme qu'avant. Et on peut jouer dans les salles assises maintenant où tout le monde se retrouve. On peut être programmé dans ce style de festival, donc ça c'est vraiment bien. Oui, donc parce que c'est vrai qu'au départ, quand même, c'est assez. Quand vous reproduisez comme ça sur scène, c'est quand même un public qui est. Là, c'est vrai que c'est un public qui va être assis dans un casino en plus. 5 minutes, ils vont être assis. Ouais. Ça change aussi au niveau peut-être de la dynamique ou de l'ambiance. Ou est-ce que là vous calquez votre concert par rapport un petit peu à ce. C'est-à-dire que c'est nous qui avons provoqué ça. Hein, c'est nous qui avons dit cette année, on va dans des salles où il y a des sièges. Alors que là, depuis quelques années, on faisait tout le contraire. On allait dans des salles où on mettait on y allait à fond, quoi. Où tout le monde dansait, c'était la fête, on aimait beaucoup ça aussi. Mais là, on s'est dit cette année, on essaie de se calmer un peu et puis de faire ça plus cool. C'est l'année plus calme. Ouais. Même c'est un vrai choix de spectacle aussi. C'est un choix aussi du public. Donc on se retrouve dans des salles comme ça, donc ça nous était pas vraiment arrivé avant. Hein. Dans des salles dans un casino, assis, tout classe là. Ouais. Mais nous, on aime bien le changement justement. Merci beaucoup en tout cas pour ce petit instant. Très privilégié. Et puis on vous souhaite un bon concert, un bon festival de la chanson française et puis bonne continuation sur les routes des Ogres du Barbac. Il y a Paris, la capitale, qui renifle son trottoir. Intramuros, c'est brillant, dehors, c'est pour les paysans. D'ailleurs, s'il en restait qu'une, ce serait sûrement celle-là. Qu'une aussi grande que la lune est prétentieuse comme il se doit. Et Paris, ça reste en France, les Français restent les Français. Les chevilles en évidence, le nombril insatisfait. Ah ouais. Arrête, où il fait mon film, moi j'y ai vu, pardonnez-moi. Des passes me sous le nid, je reste sur un n'arrête pas. Un soir, une chose amusante sur la route, croyez-moi. La police vient les ventes, un livre sur le toit. Les règles, ça reste en France, les Français restent les Français. Les ravins, pas l'essence, les petits copains. Puis à Bordeaux, la bourgeoise, avec ses grands crus placés, on déguste dans l'extase, dans les grands lieux new-yorkais, qui indique à sa mémoire ce qui est bon, ce qui est mauvais, si bon ou pas bon, c'est un trou noir. Le Girondin, c'est un succès, mais Bordeaux, ça reste en France, les Français restent les Français, les touillards de gauche en transe, les cons de droite muets. À Toulouse, la ville rose peut être sentie un peu chaud. Quand une jacasse pas du rose, ils te parlent des Toulousains. Ils entendent pas toi, bien sûr, ils utilisent parfois pour écrire sur les murs de l'usine. Plus jamais ça, et tout ça reste en France, c'est des roses. Les galeries, les séances sur les rues affolées. Et puis il y a Marseille, avec son port si charmant. Sa Méditerranée belle, sa sardine et ses salons. Comme un tout petit village, un amour ensoleillé, qui n'a qu'un
ne cherche pas le baston. Mais lorsque je vois au loin qui agite le drapeau, la grande race des chauds, juste à côté des fachos, ben moi qui suis né en France dans un plein incognito, je ne comprends pas la démence, je ne vois pas les idéaux de ceux qui pensent la naissance comme une attache, un ghetto. Pardonnez-moi cette offense et traduisez dans ces mots, issus de la poussière, je m'en retourne dans la poussière, issu de la planète Terre, je m'y promène sans frontières, issu de la poussière, on s'en retourne dans la poussière, issu de la planète Terre, on s'y promène sans frontières. Monsieur, bonsoir. Juste un mot par rapport au concert de ce soir. C'était fabuleux. C'est extra. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Merci. Juste un mot par rapport au concert. C'était terrible, hein. C'est génial, des bons textes et des musiciens hors pair. C'est dommage qu'il y avait les sièges au début sur la table, mais on les a vite enlevés, donc c'est pas ça. C'était bien sympa, ouais. Très très sympa. C'est super polyvalent, c'est génial. Un mot par rapport au concert de ce soir. Génial, super. Siège pas siège, c'était génial, magique, hein. Franchement magique. Merci. Sur un petit nuage. Très tendre et merveilleux. Merci. Super, remerciez-les pour moi. Merci, salut à vous. Un petit mot pour le concert. Merci beaucoup, un moment unique. Super, ouais, génial, on reviendra. Merci beaucoup, une super soirée. Par rapport au concert de ce soir. C'était très sympathique, une ambiance bien chaleureuse, je suis très contente. Un petit mot pour le concert. Oui, merci, je vous adore, c'était génial, vraiment super. Comme d'habitude. Comme d'habitude, exceptionnel. Parfait. C'était vraiment super, vraiment. Grands artistes, génial. Voilà une image, on l'a eu. Super. Merci. J'étais enthousiaste, je trouvais ça absolument extraordinaire. Merci pour la soirée. J'ai bien aimé quelques chansons. Voilà. Bonne soirée. Ils ont été géniaux comme d'habitude, quoi. C'est ce qu'on a pu appeler des musiciens, quoi. Ils jouent tous les instruments, ils bougent la salle, il y a une super ambiance et on repart avec le sourire. Voilà. Magnifique. Ah, j'étais tout à fait au diapason de cette jeunesse que je trouve admirable. Ah, exceptionnel, exceptionnel. Les ogres, toujours. Voilà, on fait partie du fan club, mais de mieux en mieux, de plus en plus politiquement très très correct. Ah ouais, ils assurent grave. Bonne soirée. Merci, au revoir. C'est pas la première fois que je les vois et à chaque fois ils ajoutent quelque chose comme le côté électrique, les images et l'engagement en plus qui est vraiment visible maintenant et à chaque fois j'adhère et à chaque fois c'est génial. Merci beaucoup.